Bonjour à tous, bienvenue pour cette première guidance de 2023. J'ai pas mon clap, tout simplement parce que techniquement il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais j'avais envie de faire cette guidance dehors. Donc action. On est le 3 janvier 2023, donc bienvenue à tous. Ok. Bienvenue à tous dans votre présence, dans cette présence qu'on nous demande de nous accueillir. Même ces quelques mots peuvent paraître flous en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans l'instant, si j'ai rien à faire, je ne fais rien. Si je sens le besoin de faire quelque chose, j'y vais. Si l'élan me vient d'être dans une pensée à l'extérieur, je l'observe. En fait, cette année 2023, parce que depuis le premier, là, j'observe beaucoup de choses et j'observe surtout cette, en tout cas moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis, une espèce de lenteur à se lever, lenteur à faire les choses, mais une lenteur aussi à recevoir. C'est comme si dans ce moment-là, je pourrais rester immobile en fait. Et j'ai l'impression que tout se passe en restant immobile et c'est ce qu'on me demande de faire en fait. Quand je dis on, c'est l'univers, c'est mon soi supérieur, c'est ce qui se passe au-delà de nous, c'est tout c'est l'ordre des choses, voilà, l'ordre des choses. Donc dans cette année 2023, donc ce nombre 7, 2023, 2 plus 2 plus 3, on nous ramène à la notion de spiritualité. Mais, j'entendrai caca, non, stop. Non, mais plus la spiritualité en fait de spiritualité. C'est-à-dire, plus trop d'enfermement dans la spiritualité. Nous sommes tous des êtres spirituels. Et finalement, la plus grande des spiritualités, c'est d'être simple avec nous-mêmes. C'est d'être humble avec ce que nous sommes. C'est d'être juste dans le jeu de la vie. C'est d'incarner la joie. C'est d'incarner ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est de vivre. Je le dis souvent, tout simplement, mais c'est vraiment ça. La difficulté de la mission, entre guillemets, même s'il n'y a pas de mission de vie, mais la difficulté de la mission de vivre, parce que pour certains, vivre n'est pas si simple en fait, ça va être de s'autoriser à jouer le jeu dans toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va définir ce qui se passe autour de nous comme du bien et du mal. Mais peut-être qu'on peut voir la globalité de tout, ne pas oublier qu'on a choisi de s'incarner ici sur cette terre et ensemble pour jouer un jeu bien au-delà de ce que l'on peut voir, bien au-delà de tout ce qui est visible finalement. Et en fait dans ce jeu, même s'il y a des moments qui sont compliqués, qui sont durs, eh bien tout va bien. Gardez la foi, gardez l'espoir. La foi en ce que vous voudrez en fait. La foi en vous-même, la foi en toute chose, la foi en la vie, en la nature, en ce vent aujourd'hui, en ce soleil qui brille à travers les nuages. Mais en tout ce qui est là en fait. C'est la vie, c'est la simplicité des choses. Et dans cette année 7, ce que j'entends, c'est de revenir justement à cette simplicité de soi, à cette simplicité de vie. On a eu beaucoup de nettoyage dans cette année 2022 de ce que a besoin notre être en fait. D'où finalement des montées de prix sur certaines choses où on a consommé différemment. D'où ces confinements, des choses comme ça, où on a vu à quel moment on avait besoin d'être seul, à quel moment on avait besoin d'aller voir les autres. Et en fait aujourd'hui, c'est une évidence. En fait, c'est ce que j'entends. On me dit de vous dire, c'est une évidence. Mais soit tu t'écoutes, soit tu t'écoutes pas. Soit tu retournes dans des... Alors quand je dis des travers, c'est des vieilles habitudes. Soit tu retournes dans des choses que tu fais et que tu as toujours fait. Ou soit tu t'écoutes vraiment avec spontanéité, légèreté. Et ce matin-là, tu as envie de décaler le réveil. Ce matin-là, tu as envie de l'opposé. Tu as envie de te lever tôt et d'aller marcher dans la nature. Voilà, sois vraiment dans la spontanéité de ton être. Ok. Un autre conseil qu'on vous donne et qui va être important aussi,
Je suis globalement là encore sur l'année 2023. Je vais approfondir peut-être plus sur janvier après. Mais c'est la patience. Dans cette notion de spiritualité, de retour à l'être, il y a une forme de méditation. Il y a une forme de se recentrer sur soi, mais pas dans l'ego, hein, pas dans le petit ego, le moi j'ai envie, j'ai besoin, je suis. Non, vraiment dans cette introspection qui nous fait regarder les choses différemment et qui nous offre cette ouverture au monde. Et même pas le monde de la carte, hein, le monde, au-delà de nous. Donc voilà, donc la patience va être des petites gouttes que vous allez devoir mettre dans votre verre chaque matin, prendre la potion magique de la patience parce qu'il y a vraiment des choses qui auront besoin de temps, de maturité et tout a un ordre, vraiment. Chaque chose a un ordre, chaque chose a son timing, chaque chose est superbement bien organisée, mais évidemment pas toujours comme nous, on aimerait que ce soit organisé. Voilà. Ok, pour janvier, l'énergie de janvier. J'ai une certaine... pour janvier, j'ai vraiment, comme le chiffre 1, en fait, j'ai un alignement. Mais j'ai aussi une droiture, une rigidité. On me sort encore la dualité de cette fréquence du mois de janvier. C'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui vont rester vraiment à leur place, rigides, infaillible, indestructible, invincible. Enfin voilà, c'est l'ego dans toute sa splendeur puisque c'est vraiment dans ce 1, dans cette fréquence-là, c'est je ne doute pas, je suis, je sais. Voilà, c'est ce que j'entendrai pour ces personnes-là. Je ne doute pas, je suis, je sais. C'est marrant parce que quelque part on pourrait se dire c'est un bon moteur de se dire ça et d'avoir confiance en soi, je ne doute pas, je doute, je suis, je sais. Oui, mais sur quelle fréquence ? Si c'est sur la fréquence du cœur, c'est ok, c'est génial même, je dirais. Je ne doute pas, je suis, je sais. Mais si c'est sur la fréquence de l'ego, et qu'on ne s'ouvre pas aux autres, et qu'on ne s'ouvre pas à ce que la vie nous propose, alors là, l'impact va être plus fort en fait. Donc, il va y avoir cette fréquence-là qui va se présenter à vous. Une fréquence vraiment d'habitude. C'est une fréquence de nettoyage, parce qu'elle va venir... Vraiment, c'est comme si on fait ça, là, et c'est une fréquence qui va avoir besoin de se recaler, mais en douceur, vraiment en douceur. Donc, quand je suis là-dedans, je ne doute pas, je suis, je sais, mais dans la dureté, j'ai dit ça, il y a 10 ans, j'ai dit ça, il y a 1 an, j'ai dit ça, etc. Là, on s'observe parler, on s'observe ne pas changer d'avis, on s'observe ne pas être ouvert aux nouvelles choses, on s'observe se dire je l'avais dit, ou alors je le sais d'avance, enfin bref, on s'observe dans tout ça. Dans la notion de contrôle, dans la notion même de manipulation et d'auto-sabotage avec nous-mêmes, en fait. Parce que là, l'ego prend toute sa place. Et on ne s'ouvre pas au monde. Ok. Ce qui s'offre à nous, dans cette fréquence du 1, du mois de janvier, c'est aussi s'achever. Ce qu'on peut voir, c'est aussi la droiture d'une épée. C'est-à-dire que j'ai vraiment des cycles qui se sont achevés déjà dans cette fin d'année 2022, mais qui s'achèvent vraiment là. Presque une mort, on dirait une mort physique et consciente. Il va y avoir des morts physiques, mais il y a une mort aussi consciente à l'intérieur de nous, comme si je décide aujourd'hui. Et on réutilise ce mantra presque, je ne doute pas. Donc comment j'ai dit, je ne sais plus. J'ai plus de doute, je ne sais plus. Bref. Donc le mantra de tout à l'heure, vous pouvez le réutiliser. On me le reformule peut-être d'une autre façon. Si je ne dois pas le réutiliser, s'il est parti, c'est qu'il y a une autre façon de le dire. Ah, je sais, je suis. Ah oui, on enlève les doutes, ok. Je sais, je suis. Mais là, dans la droiture, en fait, de sa présence I am, sa présence je suis, quand je suis, je sais, c'est à la fois je dis derrière, je sais pas, je ne sais rien, parce que comme je sais rien, je renais chaque jour à un nouveau présent, à de nouvelles choses, à remplir ma tête d'informations. Donc je sais, en fait, je sais rien, j'accueille ça. Et puis je suis, ok, Kelly, Lepage, Delpech, dans mon corps physique, humain, mais je ne suis pas que ça. Voilà, je suis l'enveloppe de quelque chose de bien plus grand que ça. Et je suis, c'est avec un grand S, U-I-S. Et là, je me connecte à ça, avec beaucoup de
pas de questionnement, mais finalement avec beaucoup de je ne sais pas. Puisqu'en fait, j'apprends à me découvrir et j'apprends à savoir qui je suis chaque jour. Et apprécier ce moment-là, en fait, parce que la vie est un instant de découverte. La vie est un instant où je ne sais pas qui je suis, en fait, à chaque instant. Je vais pouvoir apprendre par rapport à ce que la vie m'offre, ce que la vie me propose. Où je suis, où j'habite, ce que je fais au niveau du travail, des rencontres que je fais. Enfin, voilà, tout ça va m'apporter mon monde, la globalité de qui je suis. Ok. Ah, ok, bon. L'alimentation va être quelque chose d'assez sévère, j'ai la sensation, là, sur ce début de période. Je pense que c'est aussi du nettoyage, on va dire, des repas des fêtes et des choses comme ça. Il y a ce besoin, en fait, alors, de jeûner, je vais vous dire ça, vous le faites à votre façon, parce que c'est pas moi qui vais vous dire de jeûner, hein, personne ne doit vous dire ce que vous avez à faire, évidemment. Mais de prendre conscience dans les moments où vous mangez pour manger parce qu'il est l'heure des repas, ou alors vous mangez parce que vous voulez vous nourrir. Et quand c'est comme tout à l'heure, hein, je sais me nourrir, on peut le prendre de deux façons différentes. Je me nourris parce que je dois manger, ou je me nourris parce que du coup, je prends conscience de qui je suis et de la façon dont j'ai envie de me nourrir. Donc soyez à l'écoute en fait de vos repas, de vos besoins à l'intérieur de vous et de votre corps. Ok, est-ce qu'on a autre chose à dire? Il y aura des au revoir. Il y aura des au revoir avec des personnes dans ce mois de janvier. Des au revoir de plein de façons différentes. Des au revoir en fait dans l'invisible, des au revoir dans le visible, peut-être des départs, des décès, des ruptures, des démissions. Enfin, il y aura des au revoir en fait, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fins de cycle qui continuent. Et ces au revoir seront nécessaires d'être faits dans le cœur pour pas vous... On me dit c'est pour pas en fait quand vous dites au revoir et que vous gardez une rancune, une colère ou quoi que ce soit, c'est comme si vous allez planter un pieu dans le dos de la personne et vous allez rester accroché à cette personne. Énergétiquement, il n'y a aucun intérêt. En vérité, le au revoir c'est comme le bonjour, c'est-à-dire que on se rencontre parce que c'est le moment et on se dit au revoir parce que c'est le moment aussi. Donc accueillez ces au revoir, accueillez ces planifications là qui vont se faire pour vous, cet état naturel de passer à autre chose. Et voilà, accueillez ce qui va se présenter pleinement. C'est marrant, on me parle des animaux. Et on me dit que nos animaux vont être très proches de nous là dans cette période. Alors de janvier, c'est jamais limité évidemment. Hein, quand je dis janvier, ça peut courir encore sur les autres mois. Mais vous allez sentir vraiment cette attention que vont vous demander vos animaux. Alors ça peut être vos animaux de compagnie, ça peut être les animaux de la nature, ça peut être les oiseaux. Et cette attention que vont vous demander les animaux, tout simplement pour vous reconnecter à... Alors pas une partie animale, mais une partie instinctive de vous. C'est-à-dire cette partie tendre et douce et qui vous reconnecte aussi à votre amour inconditionnel. Donc accueillez autant les bêtises, accueillez autant les ronrons, accueillez les aboiements, accueillez les fugues, accueillez les retours, les câlins, enfin voilà, accueillez tout ça. Mais les animaux ont beaucoup à nous apprendre dans cette période de décembre, de janvier. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Non, je pense que je vais... J'ai des cartes. J'avais emmené les cartes dans mes poches. Mais j'ai reçu 2-3 trucs où pour l'instant, je n'ai pas envie d'utiliser les cartes. Pour l'instant, là, on va être comme ça. Je vais plutôt utiliser un son pour aligner une fréquence et s'accueillir tel qu'on est, avec la douceur dans cet instant. La magie de l'extérieur aussi, hein. Parce qu'il fait pas chaud hein, quand même, hein. Il y a un petit peu de vent, mais je pense que le son devrait pas être trop mal. En tout cas, je le souhaite. Tout est juste.
Je suis à l'écoute, moi-même. Je vais vous inviter là dans cet instant à simplement fermer vos 2 yeux. À poser vos 2 pieds sur le sol. Et à vous connecter sur votre chakra du cœur. À poser, si vous le souhaitez, vos 2 mains sur votre poitrine. Et à accueillir la grandeur qui est en vous. La grandeur qui a besoin de se reposer en cet instant, qui a besoin de s'ouvrir, qui a besoin de pleurer, qui a besoin de se réchauffer. Restez encore centré dans le cœur et visualisez l'intérieur. Visualisez ici comme si votre cœur était une grotte de quartz rose, une grotte rose. Besoin de réconfort, besoin de douceur. Les années précédentes ont été rudes de leur épreuve. Et l'année à venir va encore ici balayer certaines choses dont nous n'avons plus besoin en cet instant. Alors accueillez la force. Accueillez la présence de votre incarnation, car vous êtes sûr et en paix. Tout va bien. Je vais bien. Home. Home. Un moment de déconnexion pour un moment de reconnexion. Vous pourrez rouvrir vos yeux dans votre présence, sourire, épanoui de l'être merveilleux que vous êtes. Belle et heureuse année et vie, passage pour cette nouvelle terre, pour la terre qui est déjà et qui se présente à nous. Belle journée à vous. Au revoir.